Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Qui va se qualifier pour les quarts de finale? Bon, on sait que le Bayern de Munich a pris une option, on sait que l'Inter a pris une option, on sait que Arsenal est déjà en quart de finale. Il y a quand même pas mal de matchs qui sont déjà assez déjà pliés, sauf certains comme le PSG contre Liverpool, Liverpool PSG, le Atlético de Madrid contre le Real Madrid qui est encore loin d'être terminé. Et puis après, bien sûr, bon voilà, on sait que. Et après, bien sûr, le Lille, le Dortmund aussi, où on espère avoir peut-être un club ou pourquoi pas deux clubs français en quart de finale. Et on est parti pour ces pronostics de mardi et de mercredi. Bien sûr, mardi soir, vous aurez aussi le vlog réaction comme le match aller de Liverpool-Paris Saint-Germain. Alors on commence par Barcelone-Benfica. Et Barcelone-Benfica, pour moi, je partirais sur une victoire de Barcelone 2-0. Ils ont fait le taf à l'aller en s'imposant malgré la difficulté parce que Benfica a eu des occasions. Ils en ont eu des occasions, mais au final, voilà, c'est Rafinha qui a marqué et Barcelone, a marqué ce but du 1-0. Et là, je pense que Barcelone va faire le taf au retour. 2-0 pour Barcelone. Je pense que Lewandowski sera buteur dans cette rencontre et que le Barça va se qualifier tranquillement pour les quarts de finale. Inter-Feyenoord, l'Inter a fait le taf au match aller en gagnant 2-0. Là, je pense que l'Inter va faire aussi le taf en s'imposant 1-0 ou pourquoi pas tenter la double chance, le 1N, Inter ou nul. Mais voilà, je pense réellement que bon voilà, l'Inter va faire le taf. Ils l'ont fait à l'aller. Je vois pas l'Inter perdre à domicile. Voilà, peut-être qu'ils vont gérer et l'Inter va faire un match nul. Mais pour ma part, je pense réellement que l'Inter va s'imposer 1-0 sur le plus petit des scores ou sinon tenter la double chance Inter ou nul et qualification de l'Inter. Maintenant, on va passer. Là, c'est le choc. Est-ce que le Paris Saint-Germain va le faire? Et on sait qu'il n'y a que l'Olympique de Marseille qui avait gagné à Anfield, ou peut-être aussi l'Olympique lyonnais, je ne sais plus, mais je sais que Marseille, c'était sûr, ils avaient gagné à Anfield. De Lyon, je suis un petit peu moins sûr. Ça va être un match quand même assez électrique, je pense. Je pense que le Paris Saint-Germain va cadrer. Je pense que même le Paris Saint-Germain peut mener au score, peut-être même à la mi-temps. Même si pour moi, je partirais quand même plus sur un match nul à la mi-temps. Match nul à la mi-temps. Et je vois quand même une victoire de Liverpool, 2 buts à 1. On sait que Liverpool, c'est très 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 solide à Anfield. Et c'est pour ça que je partirais quand même sur une victoire de Liverpool 2-1. Mais on n'est pas à l'abri que le Paris Saint-Germain crée la sensation de gagner à Anfield et de se qualifier. Et là, ça serait un énorme coup. Et là, je pense que ça enverrait un énorme message que le PSG peut potentiellement gagner cette Ligue des Champions s'ils arrivent à battre Liverpool à Anfield. Mais pour moi, je partirais sur un 2-1 pour Liverpool avec un nul à la mi-temps ou peut-être le Paris Saint-Germain qui mènerait à la mi-temps. Et après, si j'ai des buteurs à dire, Kvara, parce que Kvara avait marqué au match aller, mais son but avait été refusé. Et puis après, je verrai soit Diaz ou Mohamed Salah. Voilà, Mohamed Salah n'a pas marqué au match aller. Je pense que Mohamed Salah voudra marquer au match retour. Mais victoire de Liverpool 2-1. Quand même, Liverpool, peut-être avec l'expérience et Anfield, je donne un petit avantage à Liverpool. 2 buts à 1. Leverkusen contre le Bayern de Munich. Maintenant, on aura ce match-là entre Leverkusen et le Bayern de Munich. Le Bayern a fait le taf au match aller. Je pense que là, le Bayern va essayer de faire quelque chose. Mais pour ma part, je pense que Leverkusen va quand même gagner ce match retour 2-1. Je vois la qualification du Bayern de Munich. Mais je pense que Leverkusen va s'imposer chez eux 2-1 pour laver un petit peu l'affront du match aller où il y a eu la déroute 3-0. Et je vois bien Harry Kane, encore buteur côté du Bayern de Munich, et peut-être Florian Wirtz, buteur côté du Bayern Leverkusen. Voilà, je pense réellement que Leverkusen voudra bien terminer cette Ligue des Champions. Je ne vois pas une remontada de Leverkusen, mais je vois quand même une victoire de Leverkusen 2 buts à 1. Lille-Dortmund maintenant. Alors là, quand même, Lille-Dortmund. Est-ce que les Lillois vont le faire? Je pense que ça va être un match vraiment. C'est dommage que ça soit à 18h45 mercredi, mais je pense que ça va être une très 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 belle affiche. Dortmund, c'est pas rassuré en championnat. Je pense que Lille
a un coup à jouer. Je partirai sur 1-1. Je pense que potentiellement, on peut avoir des prolongations dans cette rencontre entre Lille et Dortmund. Et je pense que Lille va faire la différence en prolongation ou au tir au but. Moi, je partirai quand même en prolongation et victoire de Lille 2-1 après la prolongation. Et je veux y croire pour Lille. Pour moi, dès le départ, j'ai dit que Lille allait aller en quart de finale. Et j'y crois fort. Et je pense, vu le match aller, que les Lillois vont le faire. Même si ça va être compliqué. Je pense qu'au fur et à mesure du match, même s'il y a des prolongations ou des tirs au but, je pense que Lille va se qualifier et sera en quart de finale 2-1 après prolongation. Maintenant, on continue avec un Aston Villa Bruges. Pour ma part, je vois victoire d'Aston Villa 2-1. Voilà, ils ont gagné à l'aller. Je pense qu'ils vont gagner au retour. Et Aston Villa sera en quart de finale de la Ligue des Champions. Arsenal PSV, bon, je vais en parler vite fait. De ce match-là, Arsenal a fait le taf dès le match aller. Là, c'est déjà plié. Pour moi, je pense qu'Arsenal va gagner tranquillement le match retour 2-0. Et puis après, le choc. C'est pour ça que j'ai mis le maillot. Atlético Real Madrid. Franchement, ça va être un match vraiment électrique. Je peux déjà vous dire que l'Atlético va mener à la mi-temps. Je pense que l'Atlético va mener à la mi-temps. Et ça voudrait dire que sur l'ensemble des deux matchs, ça ira en prolongation. Et après, au final, je pense que soit Mbappé ou Rodrigo va égaliser vers la fin, peut-être vers la 80e, 90e minute, et que le Real Madrid va se qualifier en faisant un match nul là-bas, un partout. Mais aussi, on n'est pas à l'abri d'avoir aussi même des prolongations, parce que je pense que l'Atlético, voilà, ayant marqué au match aller, je pense que même s'ils ouvrent le score, ils vont se mettre tous en défense, tenir jusqu'au bout le plus longtemps possible. Mais après, on sait qu'avec les Vinicius, avec les Mbappé et les Rodrigo, ça me paraît un petit peu compliqué. C'est pour ça que je pense que Mbappé ou Rodrigo peut être buteur à la fin. Physiquement, l'Atlético peut craquer. C'est pour ça que je partirais sur un match nul. Un partout et la qualification du Real Madrid, ça voudrait dire que je verrai le Real Madrid qualifié, Arsenal, Aston Villa, Lille, le Bayern de Munich, Liverpool, l'Inter et Barcelone. Dites-moi en commentaire vos pronostics et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis.